أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères, la religion a appelé au tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la religion est tawhid. Et la religion, c'est aussi la mise en garde contre le shirk. Et c'est à ça qu'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant les 10 premières années de son message, il n'appelait qu'au tawhid. Il ne mettait en garde que contre le shirk. Car le tawhid, c'est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonnée. Et le shirk, c'est la chose la plus dangereuse, la chose la plus interdite qu'Allah azza wa jal ait interdite. Donc le croyant se doit d'être parmi les muwahhidin, parmi ceux qui unifient Allah azza wa jal dans son adoration, parmi ceux qui unifient Allah azza wa jal dans ses noms et ses attributs, parmi ceux qui unifient Allah azza wa jal dans sa seigneurie. Et la personne qui concrétise le tawhid n'aura d'autre récompense que son entrée au paradis. Par la concrétisation du tawhid, tu rentres au paradis. Et par le contraire, tu rentres éternellement en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance du tawhid. Allah azza wa jal dans le Coran nous a montré l'importance du tawhid. Et on se doit en tant que croyant de concrétiser ce tawhid pour lequel Allah azza wa jal nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ يعني إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ فِي الْعِبَادِ. Allah azza wa jal nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Donc le but de ta création, le but de ma création, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, l'unifier comme on a dit dans sa seigneurie. Et la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qu'Allah azza wa jal fait, comme le fait de faire vivre, de faire mourir, de donner la subsistance, de gérer le monde et autres. Tout ce qu'Allah azza wa jal fait rentre dans sa seigneurie. Donc le croyant doit être muwahhidan. Tu dois unifier Allah dans sa seigneurie par le fait que tu ne lui donnes pas d'associés dans cette seigneurie-là. Mais le shirk, ce n'est pas simplement le simple fait de donner des associés à Allah dans la seigneurie. Le shirk, il est plus vaste que cela. Car tu dois unifier Allah dans sa seigneurie et tu dois l'unifier aussi dans l'adoration, en vouant l'ensemble des adorations qu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois unifier Allah azza wa jal dans ses noms et ses attributs. Et comment tu vas unifier Allah dans ses noms et ses attributs? En donnant à Allah subhanahu wa ta'ala, en affirmant pour Allah subhanahu wa ta'ala tous les noms et les attributs qu'il s'est affirmé à lui-même, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé. Et en faisant cela, tu vas être muwahhidan. Tu vas être quelqu'un qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le fait rentrer au paradis. Donc on se doit d'apprendre ce tawhid. On se doit d'apprendre cette religion, de mettre en application cette religion pour pouvoir gagner ce tawhid-là le jour où on sera à la place de ce défunt-là. Car on va tous y passer. Tout le monde va y passer. Cette vie n'est pas une vie éternelle. La vraie vie éternelle, c'est la vie de l'au-delà. Donc chacun d'entre nous se doit de faire les efforts qu'il faut, se doit de se préparer pour cette vie-là qui va arriver. La vie d'ici-bas, c'est une vie éphémère, c'est une vie qui est rapide. Tu as 60 ans, tu ne sais même pas comment ils sont passés ces 60 années. 70 ans, 80, c'est pareil. Un jour ou l'autre, tu vas finir sous terre. Ya ayyuhal ladhina amanu, taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Allah azza wa jalla nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah. Craignez Allah. Comment tu vas craindre Allah? Par le fait de faire ce qu'il t'a ordonné et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. C'est quoi demain? Yawm al-Qiyamah. Pourquoi il a cité demain? Pour montrer que c'est proche. Demain c'est proche, ta mort aussi elle est proche. Que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Tu veux le paradis? Fais les œuvres des gens du paradis. Tu ne peux pas prétendre et aspirer à rentrer au paradis en restant les bras croisés, en restant dans ton confort. Tu ne veux pas faire d'efforts. Là, le paradis il se gagne. Le paradis il se mérite par les œuvres. Certes, personne ne va rentrer au paradis de par ses œuvres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on rentre par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les œuvres, les bonnes œuvres sont une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et voilà le paradis dont vous avez hérité de par ce que vous avez œuvré. Donc il est demandé à l'être humain d'œuvrer, de faire les bonnes œuvres, de préparer son au-delà, de préparer ce qu'il va trouver dans la tombe. Et dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a une personne qui va venir pour tenir compagnie aux défunts. Cette personne-là, ce sera une des deux. Soit une personne avec une belle apparence, qui sent bon. Et quand la personne, le défunt, il va lui demander « T'es qui ?» Il va lui dire « Je suis tes bonnes œuvres. » Il va lui dire « Car ton visage, il présage le bien. » Quant à la personne qui a œuvré des mauvaises actions, elle verra une personne d'une mauvaise apparence, une personne qui fait peur, qui sent mauvais. Et quand elle va la questionner en lui disant qui tu es, il va lui dire je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Donc tout se trouve entre tes mains, mon frère. À toi de voir qui c'est que tu veux qui t'accompagne dans cette tombe-là. À toi de voir ce que tu veux pour après cette mort-là. Si tu veux le bien, fais le bien. Mais si tu sèmes des clous, ne t'attends pas à récolter des raisins. Si tu sèmes des clous, ne t'attends pas à récolter des raisins. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une bonne fin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait d'enterrer un mort, il se dirigeait envers ses compagnons et il leur disait « Istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al » Il leur disait « Demandez pardon pour le défunt, pour votre frère, et demandez à Allah qu'il la raffermisse, ou qu'il le raffermisse dans la tombe, car certes, il va être questionné. » Donc on se dirige vers la qibla d'Allah et qu'on demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans la tombe et de lui faire miséricorde. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.